Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational belgo-congolais, cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce jeudi 25 juillet 2024. Un binational congolais qui ne pourra plus jamais jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo, mais qui avait en tout cas une dette envers ce pays, la RDC, ce pays qui lui avait quand même tout donné, disons-le ainsi, parce que la suite de sa carrière à l'international dépendait de ce que devait faire l'ancien sélectionneur au sein des Léopards, et les Congolais avaient quand même gardé une dent contre ce joueur. Si je dis que moi-même je n'avais pas gardé une dent contre lui, je mentirais, et d'autant qu'il porte même mon prénom aussi, donc c'est Mondoï, donc Nasilika Kipé, mais Petit Asali Mea Culpa, 8 ans après, près de 10 ans après, Dodi Lukeba qui vient demander pardon humblement à Ekosenga pardon, alors tokoyeba soki pa pardon ana asengi ezali pardon oyo penza ya solo to ezali pardon ya Judas après côté kayezu tanga zonga ki po que nous récupérer là baboya ki kozonga c'est la mbongo na ba biso tekela ki biso Yesu. Alors Dodi Lukeba que à travers ses réseaux sociaux, notamment Instagram et même sa page Facebook officielle, a publié un message à l'intention du public sportif congolais, mais du public congolais en général. Je vais vous lire ce message de Dodi Lukeba Kyo. Cher Congo, chère patrie, je suis né et grandi en Belgique d'origine congolaise. J'ai toujours été enseigné par mes parents de la culture et des valeurs congolaises. J'ai toujours eu le sentiment de non seulement être belge, mais d'être aussi congolais. C'est sûrement ce que ressentent les binationaux. En 2016, j'avais 19 ans, j'étais jeune et mal conseillé m'amenant à faire un choix purement égoïste blessant plus d'un. Avec du recul, je me rends compte que les actes que j'ai pu commettre ont eu des répercussions sur la manière dont certains me voyaient. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui je prends le temps de le faire. Je tiens sincèrement à présenter mes excuses pour la manière dont les choses se sont déroulées. En aucun cas, mon intention était de me servir de vous. Le Seigneur m'avait mis à cœur il y a quelques années d'œuvrer au Congo en venant en aide à mon prochain. Je ne savais pas comment je devais faire les choses étant donné que j'avais le sentiment de ne plus être aimé de mes frères. Malgré cela, j'ai tout de même décidé de prendre mon courage à deux mains et de venir sur la terre de mes ancêtres. C'est en venant plusieurs fois, que ce soit avec mon épouse, mes amis ou mes parents, que j'ai pu constater les difficultés dans lesquelles beaucoup de personnes se trouvent. En visitant certains hôpitaux et orphelinats, j'ai été profondément touché par les réalités du pays. Impossible de rester indifférent et de ne pas agir. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager à aider l'orphelinat, le cri de l'orphelin du Congo dont je suis le parrain avec pour visionnaire Papa Serge Mundo. À présent, comme il est marqué dans la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22 verset 39. Soyons unis pour offrir un meilleur avenir aux autres. Cordialement, Dodi Lukeba Kyo. Voilà, ça c'est le message de Dodi Lukeba Kyo, le mea culpa de Dodi Lukeba Kyo. Mais beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Beaucoup ne connaissent pas les péripéties de cette histoire de 2016, il y a 8 ans. Souvent, quand nous avons eu à traiter des sujets concernant notamment des binationaux qui avaient choisi d'autres pays à travers la compétition de l'Euro remportée par la plus belle des manières par l'Espagne, on avait dit qu'il y
y avait 10 binationaux congolais, dont 6 en Belgique. Et parmi les 6, il y avait Dodi Lukebakio également. Les Congolais très déçus, nous-mêmes étions très déçus. Ils demandent pardon. Je ne veux pas le juger. Qui suis-je pour le juger? Naboyi, Nazalana groupe Yabatu Oyo, Jésus, Alobaki na bango, Soki Osalana nu lisumu te bambaye libanga tango Jésus abaluka me mutazala te bakima, ngai naboyi pena kima. Mais toutefois, on aimerait quand même comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour que Lelo Dodi Lukebakio a comme un niveau ya kosenga ba Congolais pardon. Et pour cela, je vais donc me référer à une publication de nos confrères de Léopard Foot qui nous ramène dans l'histoire, qui nous explique mieux ce qui s'était passé, et ceux qui sont en train de nous suivre, qui ne connaissent pas cette histoire, pourront alors se faire une idée, et en ce moment-là, on pourrait peut-être analyser la situation et les cas qui, parce que le but pour moi, en tout cas, ce serait sur un plan purement pédagogique, éviter que d'autres binationaux congolais puissent faire la même chose, parce que Dodi Lukebakio l'a dit, il s'est servi de nous. Il dit que ce n'était pas son intention de se servir de nous. Non, il n'avait pas d'autre choix que de se servir de nous. Et le problème, c'est que moi, je vais blâmer une autre personne. Ce n'est pas Dodi Lukebakio que je vais blâmer. Dodi Lukebakio n'avait que 19 ans. Certainement, il y avait ses parents derrière lui, mais il y avait quelqu'un dans la tanière qui l'a bien aidé pour qu'il puisse atteindre son objectif. Et c'est cette personne-là que Ngai n'a pas indexé le lot. Vous avez peut-être compris de qui il s'agit, mais lisons d'abord cette publication de Léopard Foot. 8 ans plus tard, Lukebakio présente ses excuses. Considéré comme un joueur extra-communautaire lors de sa signature à Toulouse en 2016, Dodi Lukebakio s'était vu refuser l'homologation de son contrat par la LFP. Selon la charte du football professionnel, un joueur extra-communautaire hors Union européenne doit avoir au moins une sélection officielle avec son pays. Pour contourner ce problème, il devrait soit recevoir rapidement la nationalité belge ou jouer un match avec la sélection congolaise. Suite à la lenteur administrative côté belge, le natif d'ASSE avait donc opté pour le Congo sans avoir réellement l'intention de le représenter dans le futur. Une fois sa situation résolue en club, grâce à son match face au Kenya, il a définitivement tourné le dos aux Léopards au profit des équipes de jeunes de la Belgique. Cependant, 8 ans plus tard, l'international belge revient sur ses faits et fait son mea culpa à travers un post publié sur son compte Instagram. Dodi Lukebakio asengi biso pardon, mais asengi yango bien te. Parce que azoloba comme si azokisaki mitema na biso sanka sala nanko. On azalaki jeune, non. On ne lui reproche pas son choix de la Belgique parce que on n'a pas reproché à Romelu Lukaku, on n'a pas reproché à Batshuayi, on n'a pas reproché à Vranks, on n'a pas reproché à tous les autres binationaux qui ont opté pour la Belgique ou pour la France. On lui reproche lui parce qu'on l'avait vu ici en 2016 contre le Kenya. J'étais au stade, moi, au stade des Martyrs. J'étais au stade, je l'ai vu jouer. Il porte mon prénom. Imaginez quelle joie j'avais quand je le voyais jouer. Mais le petit savait qu'il n'allait jamais opter pour la RDC. Imaginez que dès les équipes de jeunes, il avait déjà opté pour la Belgique et son choix n'avait jamais changé. Dodi Lukebakio savait ce qu'il faisait et malheureusement, il s'est servi de nous. Mais problème dans Dodi Lukebakio kakate parce que yebi na makambo etali corruption. Tant bazoloba likambo ya kanyaka, likambo ya corruption. L'État kondanaka kaka moto oyo aye ko corrompre te, ba kondanaka pe le corrompu. Ça dit que ezali deux faces ya mbongo. Ezali verre à moitié plein, verre à moitié vide. Ça dit qu'il faut considérer côté nyon surtout. Moto andimi ko zambongo parce que Masolo Betamaki, Jean-Florent Ibenge Kwange, puisque c'est de lui qu'il s'agit, celui qui était entraîneur de Léopard à cette époque-là, il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant des problèmes de Dodi Lukebakio du côté de Toulouse. Il ne peut pas nous dire qu'il n'avait pas eu à échanger avec ses parents. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que Jean-Florent Ibenge Kwange tango azaro convoqué Dodi Lukebakio Nathaniel Zaki pour la nini, pour Kazé Penza, c'est Zaki pour la nini. À vous le micro. Cette histoire de Dodi Lukebakio était connue de tout le monde. Donc tout Congolais, avant même que Dodi Lukebakio et enfin tout suiveur du football international savait que Dodi Lukebakio avait un problème administratif du côté de Toulouse et que Dodi Lukebakio, pour jouer avec Toulouse, pour ne pas être considéré comme joueur extra-communautaire, devait soit obtenir la nationalité belge ou bien soit avoir au moins une sélection en équipe nationale belge, en équipe nationale congolaise. C'était connu de tous.
moi personnellement, sur ce cas-là, bon c'est vrai que communication des un peu genre, il aurait peut-être dû se taire de ce côté-là. Mais pourquoi je vais en vouloir à Dodi Lukeba? Dodi Lukeba qui a la petit problème, on avait peut-être la staff, il y a Léopard, peut-être président Africophare, il y a un problème, pour la bête, Nini, il faut la bouée. Mais, si réellement l'entraîneur national de foulée, il va dire non, si tu veux jouer avec Toulouse, tu joues. Je reviens un peu du contexte. Le 8 octobre 2016, premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Russie 2018, face RDC Libye. On a gagné de façon 4-0 ce match-là. Mais 4 jours plus tôt, on avait un match amical face au Kenya, toujours au stade des Martyrs. On avait 2 matchs. Il fallait à quoi il disait. Comment on joue pour le match amical, le match officiel à Zalaté? Ouais. Il pouvait dire tu veux jouer pour Toulouse, ok. Pas de problème, tu vas faire l'impasse sur le match amical. Mais tu vas jouer officiel parce que tu ne peux pas utiliser la RDC. Tu peux pas te servir de nous pour jouer avec la RDC. C'est ça que le dirigeant devait lui dire. Maintenant, s'il avait refusé, bah, tant pis pour lui, il n'avait pas joué avec Toulouse. Il fallait le mettre dessus le fait accompli. Mais le fait déjà que te permettre hier à Beta contre Kenya, c'était suffisant pour lui. Et puis on ne va pas faire comme si on n'était pas au courant. Non, le staff des Léopards était certainement au courant. Même le président de l'Afrique était Constant Baki. Parce que normalement beaucoup c'est non papa Yobo Sana. Parce que c'est une insulte. Et ça la fédération à Cameroun on a bien que corruption européenne comme moi partout avec un Samuel Eto'o nenga zawana solana par mon côté azoya kaka pour kaka contrat na ko na Samuel Eto'o andimi. Ça bénéficie en quoi ça bénéficie à la RDC? En quoi ça bénéficie à la RDC qu'il ait joué pour le Kenya? En quoi? Maintenant il est international belge, tant mieux peut-être pour lui, il a joué, on l'a vu même à l'Euro, mais en quoi ça profitait à la RDC? Pour moi, c'est un cas typique de corruption au sein de la Fédération Congolaise de Football Association et de la Tanière. Je n'avance rien, nous sommes dans des hypothèses parce que ce n'est pas normal. Hein. On ne peut, au niveau de la fédération et même au niveau du staff technique, ils ne peuvent pas ignorer la situation de Dodi Lukeba, que je pense que ses proches, ses parents avaient pris langue avec la fédération. Peut-être qu'en ce moment-là, le staff technique, celui qui est à la tête du staff technique, je l'ai bien dit, c'est Jean-Florent Ibenge Kwange, qui lui-même est un franco-congolais, il ne peut pas ignorer cette situation-là. Ils auraient dû être clairs avec nous et nous dire la vérité parce que tu peux passer là. Il fallait que tata mabe. Il fallait que tata mabe to inala biso mais abeta ki kitoko petuana. Non. Mais toutefois, petit Sengi pardon, on va peut-être tourner la page parce que de toute façon, quoi que nous fassions, et qu'on change pelo comme côté, mais je pense que le comité de freinage a sali réellement nous sala naé qu'on se le dise parce que prestation à Dodi Lukeba que Nairo et ça na image ya kanda ya ba congolais on sentir pendant que ba congolais ba laki ya kosilikati et toucher na ba Lukaku azotia na ba bime ko ka ba obo yango aotia na ba bime ba biango ba obo yango kaka donc comité de freinage a que simba na Lukaku alors que Lukaku azara toujours protégé derrière papa na ye même si papa na ye a comment peut-être koloba moi mabe pour na ba fédération compte tenu pe il y a des organisations ça là qui à l'époque on peut pas lui tenir rigueur et en tant que Imani aussi je salue service à Randaki na club congolais et même na Léopard Lisusu Norbo ça a été but à Tiaka na Cannes il y a 96 en Afrique du Sud c'était contre le Libéria d'un certain Mr. George l'unique ballon d'or africain donc Oyo a gagné en gros c'est Mr. George Oyo Zalaka pe élu président du côté à Libéria donc Dodi Lukeba Kyo Tolimbisi na bisoyo mais reste maintenant à savoir ce qui comité de freinage pe à la taboula rasa à Bosana Atika mais bonne continuation mais bon Hermoso Zosenga pardon yebsaka pe mutu ke na sala ki oboye po ba Joano Zolo bao na yeba kite tu as utilisé les Congolais papa tu as utilisé les Congolais toi ba yu matin ou utiliser ba Congolais attache toi na Combo ou utiliser ba Congolais boni boy de toute oui voilà je vais terminer qu'on va quand même saluer son investissement d'un point de vue social oui ça c'est important oui il a sacrifié ses vacances quand même pour venir en RDC pour mettre en œuvre ses actions sociales et là on dit quand même coup de chapeau. Oui, surtout parrainage à Zosala na Ophelina wana bon j'espère que yé moko parce qu'il y a aussi à boire et à manger na makambo Ophelina bon pena toza chaîne YouTube ya kolobela makambo nyonso sauté mais quand même c'est bien j'espère que ça comme suivi s'assurer que bana wana baza ba Ophelin baza pena qu'on trouver compte
na bango parce que soko orphelinat salama eza pour na bango eza te pour bakolo orphelinat banginda derrière bana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.